On me signale que Maître Salifou Beyavogui est là. On va aller très très vite là-dessus. Maître Salifou Beyavogui est un des membres du collectif des avocats qui défendent, du collectif qui défend plutôt ces trois mises en cause, Ibrahima Diallo, Foni Kemenge et Sekou Yabari. Il est en direct. Bonjour Maître Salifou Beyavogui. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne. On sait votre agenda très très chargé parce que vous êtes au Palais de Justice qui accueille le procès du massacre du 28 septembre. Des mots, comment avez-vous réagi à ce non-lieu partiel accordé à vos clients? Bon, Dieu merci. Maître, justement, expliquer à nos auditeurs ce que veut dire ce non-lieu partiel. Et quelles sont les charges qui sont abandonnées, en tout cas à l'occasion de ce non-lieu partiel? Voilà, je vous remercie. Effectivement, hier, en début d'après-midi, le doyen des juges de Dixil nous a notifié une ordonnance de fin d'instruction et de transmission de la procédure devant le tribunal correctionnel. Cette fois-ci pour des faits qualifiés de manifestations interdites, de complicité d'incendie et de complicité de coups de blessures volontaires. Contrairement aux infractions préalablement poursuivies, ils étaient poursuivis pour pillage, association de malfaiteurs, incendie volontaire, coups de blessures volontaires, provocation à un attroupement, plus d'une dizaine d'infractions. Donc, sur les 10 infractions, on se retrouve avec 3 et la complicité. Ouais, les 3, on va les rappeler, maître, les 3 qui sont retenus contre eux, manifestation interdite, oui. Voilà, complicité, des coups de blessures volontaires et de l'incendie. Encore que ces faits ne sont pas établis. Ce qui prouve que le dossier est vide, nous l'avons toujours dit, que ces infractions avaient été simplement parachutées pour maintenir en prison des leaders d'opinion. Donc, Dieu merci, cette ordonnance est intervenue rapidement. Il ne faut pas se limiter là. Il faut qu'elle soit enchaînée par l'ouverture du procès. Et c'est pour cette raison, hier soir, je me suis longuement entretenu avec mes clients qui décident de continuer la grève de la faim jusqu'à ce qu'une date d'ouverture de leur procès leur soit communiquée. Ce qui ne devait pas arriver. Mais malheureusement, c'est la coïncidence. Il a fallu qu'il rentre en grève pendant 2 jours pour qu'une ordonnance intervienne après 100 jours de détention injuste et arbitraire. Bien. Est-ce que vous craignez pour la vie de vos clients? Vous avez dû les voir hier, parce que vous venez de nous dire que vous êtes entretenu avec eux, peut-être que c'est par téléphone. Si vous les avez vus, dans quel état se trouvent-ils après 48 heures de grève de la faim? Est-ce qu'il y a des craintes à leur sujet? Bon, effectivement, je suis en contact avec eux. Cela est permanent. Le cabinet suit l'évolution du dossier. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. Et tenez-vous bien, dans 3, 4, 5 jours, je crois qu'ils risquent de tomber malades. Parce que la grève de la faim, c'est la privation systématique d'aliments. Et qui ne s'alimente pas ne peut pas survivre. Donc, nous n'avons pas besoin de tout cela. Ils sont malades déjà et la grève de la faim vient aggraver leur maladie. Bien, allez-y, Akoumba. Alors, maître, 2 petites questions de ma part. Un prisonnier qui observe la grève de la faim devrait se soumettre à la déclaration de Tokyo, la déclaration des médecins de Tokyo qui veille que le prisonnier soit suivi par un médecin et qu'il s'hydrate parce qu'il y a des limites à la grève de la faim. Est-ce que vous conseillez vos clients de suivre les règles édictées par les professionnels de la santé en matière de grève de la faim? Parce que sinon, on peut leur obliger une alimentation forcée, toujours à travers les médecins. Maintenant, pour revenir sur l'ordonnance de non-lieu partiel, vous avez évoqué près de 10 chefs d'accusation et pratiquement 7 ont été abandonnés. Est-ce que par là, cela voudrait dire que le juge devrait se prononcer sur une mise en liberté, ne serait-ce que provisoire, de vos clients? Si tel n'a pas été le cas, est-ce que vous pensez introduire une demande de mise en liberté de l'ouverture de l'audience correctionnelle? Je vous remercie. Le premier volet de votre question, je pense qu'il doit
s'alimenter au minimum possible pour éviter que leurs organes vitaux ne soient sérieusement affectés. Ouais. Parce que l'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de contraindre l'armée judiciaire à bouger progressivement, mais urgemment pour l'ouverture de leur procès ou leur remise en liberté, d'une part. D'autre part, ce dossier méritait simplement une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire que toutes les charges devaient être abandonnées, nos clients remis en liberté. C'est ce qui devait être fait à la lumière des faits qui sont dans le dossier. Parce que toutes ces infractions-là ont été parachutées, ont été collées dans le seul but de les maintenir en prison dans une poursuite qui est sans issue. Mais je vous le promets, si la justice est juste, équitable, transparente, sans influence, sans s'il faut dire, sans immixtion, sans récupération, je vous le jure, à travers les éléments du dossier, nous allons aboutir à une relaxe pure et simple. Vous avez vu le cas de Grenade hier, ouais. Avec tout le bruit que cela a entouré, le jeune, on l'a arrêté plus pour son passé que pour son présent. Ouais. Donc hier, après 1 ou 2 semaines, il a été remis en liberté. On ne peut pas fonctionner comme ça. Pour nous, après le 5 septembre, nous avons estimé que vraiment, la justice étant la boussole, on devait éviter les erreurs du passé. Mais très malheureusement, il persiste. Ça persiste parce que vous ne pouvez pas arrêter un citoyen qui passe et puis il est asthmatique, il est malade. On le maintient en prison pendant 1 semaine et puis on le libère. Et aujourd'hui, Foniké, il y a même un qui est à l'extérieur, M. Chekouya, je profite pour lui souhaiter bonne santé, lui réitérer les condoléances suite au décès de sa maman, et ça peut être les effets collatéraux de sa mise en détention, parce qu'on a des grands-parents qui ne peuvent pas supporter le choc. Et je pense même à Soria aussi, l'ex-maire de Matam, qui avait été arbitré. C'était le dernier opposant même au régime à être arbitrairement arrêté, ne s'alimentant pas et sa maman ne le voyant pas, n'a pas pu survivre. Donc tout cela ne donne pas une bonne image à la gouvernance actuelle. Vraiment, voilà. Donc pour moi, il faut ouvrir le procès et mettre un terme à cette arrestation arbitraire. Oui, 2 petites dernières questions. Allez-y, Maître Beya, vous conviendrez avec moi que le problème au tribunal de Dixi n'était pas le procureur Siri Souleymane Ndiaye en fin de compte. Bon, vous savez, c'est difficile de le dire. Celui dont vous citez là, il a été un très grand magistrat. Quoi qu'il arrive, je profite de votre micro pour lui réitérer mon respect et toute ma considération. C'est un très grand magistrat, il faut le reconnaître, mais il était soumis au régime qu'il s'éloignait des fois de la loi, parce que je sais de quoi je parle. J'ai défendu près d'une centaine de dossiers par devant lui, devant son parquet. Mais je pense que c'est la même chose qui continue en toute cette Très malheureusement, parce qu'aujourd'hui, Foniké a été arrêté par la même juridiction. Hier, il avait été arrêté par la même juridiction. Il a fallu beaucoup d'efforts pour qu'au moins qu'on aboutisse à un procès. Alors que 100 jours déjà, c'est long pour une enquête au cours desquelles des arrestations ont été opérées de façon expéditive et punitive. Ouais. 1 semaine suffisait ou 2 semaines pour présenter les intéressés devant le tribunal et décider pour qu'on avance. Ouais. Allez-y, Akoumba, pour en terminer. Être un peu du hors-sujet de ma part, c'est un philosophe qui va poser une question à un juriste. On a toujours entendu que la justice sera la boussole. Et on sait que la justice, c'est un ensemble de 3 éléments. Les infrastructures, les ressources humaines et les lois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on participe à diffuser une formule un peu tordue en disant que la justice sera la boussole? Parce que dans la justice, si les ressources humaines, comme nous le voyons, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, sont sous influence ou bien ne respectent pas les textes, ça pourrait ne pas répondre à cette exigence d'être le conducteur du regard, c'est-à-dire la boussole. Et si les infrastructures ne répondent pas, ça sera la même chose. N'aurions-nous pas dit que le droit sera la boussole?
Bien, je suis d'accord avec vous, mais déjà, aujourd'hui, il faut se réjouir. Je suis en face du palais de justice qui abrite le procès des événements du 28, un magnifique palais. Personne ne pouvait imaginer, il y a des années en arrière, qu'on pouvait avoir un très grand palais de justice, un bon palais de justice qui répond aux critères. Donc, je pense que la construction de l'état de droit est une lutte de tous les jours. Bien entendu. Chacun va faire son rôle. L'actuel garde des Sceaux se bat, je le dis sans démagogie, et il a beaucoup fait. Il y a eu des avancées significatives, même le cas par exemple des gardes pénitentiaires aujourd'hui, qui sont très contents, qui sont nos collaborateurs quelque part, nous les voyons sourire, nous vivons avec eux, nous partageons tout avec eux. C'est une très grande avancée qu'il faut saluer et magnifier. Donc je pense qu'avec les efforts conjugués de tout le monde, et le temps, la justice guinéenne sera ce que nous souhaitons. Voilà, se reformera, voilà, pour être véritablement la boussole qui guidera toutes nos actions. Grand merci à vous, Maître Salifou Beavogui. Merci pour votre disponibilité habituelle. Merci bien. Merci.